Laissez-moi caster. Laissez-moi. Alors, on est de Ça va retour. C'est Après quelques... on a gardé le rec d'avant ou pas? Ouais. Ok, donc la présentation Bon, de la je LAN, là... que vite fait, mais Ouais, voilà. donc on vous a présenté la LAN, on se retrouve après quelques problèmes techniques. Pour ceux qui l'auront vécu en direct, on a eu des petits problèmes de perte de paquets, mais normalement on est bel et bien parti, on le rappelle. Résurgence, Corp face à HSD, qui vont donc pouvoir s'affronter dans quelques instants. Avec, alors, Jumpshot c'est donc Texa, Texa, ok. Ethno c'est Brian, Ok. ah non c'est Dizzy, Conduit c'est Brian et Jason. C'est le last de chez Résurgence Corp avec HSD normalement qui a donc tout son plein potentiel en jeu avec donc Cash qui viendra jouer avec Vixo, avec Neiko et même avec 7 de l'autre côté. 10 petits points déjà marqués de la part d'HSD. Ils ont la rotation au niveau du P2 avec le spawn. On va donc essayer de se placer avec cette arrière, malheureusement ça passera pas. Et du côté de Résurgence Corp on va essayer de répondre pour le moment au coup à coup pour essayer d'aller toucher ce P1, même si on le rappelle le P1 c'est plus une mise en bouche où on va venir jauger l'adversaire et surtout essayer de récupérer les spawns. Tout à fait, en sachant qu'en plus sur ces spawns là au niveau du P2 red card, le good spawn n'est pas celui dans le fond justement, le spawn trap est au fond du P2 derrière, donc faut garder le contrôle du mid en fait au niveau de ce P1, donc la prise de contrôle de ce P1 est très importante pour la transition. On voit deux joueurs déjà en 4-0, rappelle-moi qui sont Candate et Ethno. Brian c'est Candate, okay. Loki. Brian en série de 6, hein, déjà 6-0 Brian, hein, inébranlable en début de game, un début de LAN vraiment chaud, bouillant, exceptionnel. On dirait que vraiment le manque de connexion il a réussi finalement et là il est très bien rentré dans sa game pour l'instant. Par contre en termes de score on n'est qu'à 20-10 au total avant la transition vers ce P2 pardon, qui est déjà entamé. Avec donc Jason qui sera bel et bien Loki pour le moment. On va essayer d'aller toucher encore cet objectif, récupérer quelques bons pourcents, peut-être concrétiser sur un spawn, même si du côté de Neiko on devra rester en vie. 7 peut-être pour passer légèrement dans le bac, en prendre un et ça y est on va peut-être retourner la situation, même si attention du côté de Brian on est encore très solide pour venir garder ce spawn avec un Dizzy qui va être encore très bien placé. 30 secondes encore à prendre sur ce P2 avec quelques balles qui seront données de la part de Texa pour bien sûr rester en vie, essayer de temporiser au maximum avant la rotation. Au niveau de ce P3 on est en train de rentrer plié au plancher pour le moment dans cette LAN avec un premier HP, on le rappelle, qui sera sur Red Card. Ce sera également la seconde carte qu'on verra sur une R&D et si besoin on partira sur un contrôle volt. Si besoin bien sûr, mais vraiment pas déterminé, vraiment pas sûr pour l'instant. Les gens qui sont très bien rentrés dans la game pour l'instant. Il va se transition en plus du coup Texa qui enchaîne très bien avec une belle transition qui va gagner un peu de temps, même si pour l'instant du coup c'est HSD qui a l'avantage de cette transition vers le P3, mais ils ont déjà 40 points de retard. Il va falloir être solide au niveau des positionnements, sachant qu'il y a des joueurs qui sont en train de les encercler complètement. On peut voir que Texa a déjà eu un bad spawn techniquement au fond de ce parking, mais il va pouvoir peut-être faire une grosse différence en passant ici. C'est déjà la -3 grâce à du coup Jason qui du coup est Loki qui enchaîne très bien avec du coup un 7-4 pour l'instant, et là ils ont bloqué pas mal leurs adversaires au niveau de ce bas parking. Avec Loki qui va rester en vie, temporiser, jouer avec le cerveau de ses adversaires, c'est très bien ce qu'il fait, on le sait, on n'a pas forcément le spawn, mais dans ce P3, dans ce parking, c'est pas forcément le spawn qui va forcément être le plus impactant, avec pour le moment voilà une très belle cover encore de Texa au niveau de cet escalier, avec une rotation qui devrait être engagée. Dommage Loki pour le second qui passera pas, avec un Texa pour aller prendre encore la revenge. Il restera 9 petites secondes avant la rotation au niveau de ce P4, un petit taunt en plus proposé de la part de KH, même si attention au niveau de cette scène on a encore en place de la part de Résurgence. Sur le papier, Résurgence, mon cher Same, son favori, et il le prouve avec 80 points de marqué face à 26 seulement. Ah c'est ça complètement, un très bel entame de game côté Résurgence. Attention quand même à Cash qui avait un gros timing et qui continue de taunt et de teabag un tout petit peu, même si pour l'instant il n'est pas trop en position au niveau du score de son équipe de le faire, mais se le permet quand même et ça fait du bien au moral et ça continue d'enchaîner ici. Neko un gros duel, le joueur a passé au-dessus, il a un timing très bien joué, la -3 en la faveur de HSD qui permet de reprendre pas mal de place, pas mal d'ampleur au niveau de ce mid, et ça enchaîne et ça envoie tous les adversaires au niveau du spawn. Côté P3, Visco qui a une très bonne ligne aussi pour bloquer, attention aux joueurs Ethno, du coup tu me disais tout à l'heure que c'était Brian si je ne m'abuse, non c'est quand avec Brian, mais qui est très bien passé au niveau de ce mid et qui va pas réussir à faire différence. Mais pendant ce temps là, les coéquipiers ont réussi à faire une percée au niveau de cette scène et leur permettre de continuer de creuser légèrement l'écart au niveau de ce P4. Avec, on le voit pour le moment du côté de notre très cher Loki, on va venir se placer, avoir un très bon long shoot pour le moment sur Vixo pour venir prendre encore pas mal de dégâts en faveur de son équipe. On va arriver dans le bac, on prend le temps, magnifiquement bien maîtrisé, on maîtrise pour le moment à la perfection son timing. On va repartir encore sur une belle rotation, il est tout seul, bien pris en étau pour le moment avec ses différents teammates, avec un Loki peut-être pour aller chercher une belle série de 3, récupéré de l'autre côté par notre très cher Brian qui va venir lui prêter main forte, avec un Texa qui rentre encore sur le point, qui viendra mettre un petit système trophy, qui viendra temporiser, qui viendra faire le doublé. Il y a encore du monde, peut-être sur sa droite avec un triplé qui peut être proposé de la part de Texa. Attention, le troisième, on viendra peut-être remettre encore un premier joueur très low, il y en aura deux en face
face de lui, on va temporiser, jouer avec le cerveau des adversaires, c'est pas lui de faire le jeu. Une barre des fuites totalement bleutée et un Texan qui vient chercher le 4ème pour le moment avec 125 points de marqué. 125 points de marqué, il est en série de 5 actuellement, on regarde les scores, hein, c'est très homogène, hein. 14-9, 14-10, 14-8, 14-9, tous les joueurs Résurgence sont synchro, sont synergiques en termes d'efficacité de kill et ça enchaîne très bien, ça continue mais il est intuable. Texan qui continue de rentrer dans la tête de cet adversaire, de se balader, de slay en passant de droite, des virgules et des roulades marseillaises pour renvoyer des adversaires, il est inébranlable, il joue la nuque, il ne joue pas au même jeu que nous et ça permet à son équipe de marquer quasiment 100 points d'avance. Ça paraît très compliqué pour HSD de rester en vie dans cet hardpoint. Avec Dizzy qui va venir encore prendre les hauteurs forcément, avec une rotation une fois de plus qui est mise en évidence au niveau de ce mid, avec un Loki qui viendra faire le premier frag, avec un Brian qui aura fait la -2, Texas pour venir suivre, on reprend -4 du côté d'HSD et là on est en train de subir. On subit depuis maintenant plus d'une minute, on est à quasiment 100 points club de différence avec une équipe Résurgence Corp à 144 points qui est en train de dominer les débats, même si HSD maintenant verra toucher légèrement ce PA, ils vont être contraints maintenant de jouer plus l'objectif que la carte. Ouais, il va être contraint de jouer ça exactement, de jeter un peu plus dans le point pour essayer de rester en vie, bien contrôler ses spawns, il faut pas le laisser abattre, faut pas se laisser abattre, c'est Call of Duty mesdames et messieurs, il y a 100 points d'écart, c'est énorme, mais ce n'est vraiment pas une fin de game, hein. Vraiment 1,5 point et ça pourrait très vite comeback, mais le temps qu'on raconte ça, c'est une -4 en la faveur de Résurgence Code, qui continue d'imposer son rythme et d'imposer toute la game à leurs adversaires, c'est une vraie promenade de santé de leur part pour l'instant. On va essayer d'aller prendre le spawn du côté encore de Brian, on va temporiser, on en a pris un, on n'arrivera pas à prendre le second mais on a mis énormément de dégâts, ce qui permet à Texas de pouvoir enchaîner sur une belle -2 avec, on le voit, un Loki qui va encore temporiser avec j'ai plus avec Dizzy, ouais. avec Dizzy qui va venir forcément push au niveau de ce front. Dizzy qui va avoir un bon timing, il va falloir ne pas trop se jeter, ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Ça y est, le premier frag peut être pris rapidement, on arrive dans le bat, la com n'aura pas donc été donnée. La -2 fait de la part de Dizzy pour aller se replacer, garder les spawns et laisser ses différents teammates pouvoir respawn en conséquence. Tout à fait, un cache qui avait réussi à passer entre les mailles du filet qui était à côté de ce point, qui a réussi à rester en vie. Et attention, je te le disais, hein, sur ce P2, le good spawn est en fait le bad spawn. On pourrait croire que là en bas de la map ici c'est avantageux, mais en fait non, c'est beaucoup plus facile de coincer ses adversaires en étau et de les coincer là en contrôlant le mid et le P1 pour venir les bloquer dans ce P2. C'est la situation idéale qui va venir être cherchée par les équipes. On le verra sûrement à plein d'autres reprises durant cette LAN. Neeko qui va sombrer également en face pour le moment à Loki pour encore aller embraser cette map red card avec une connexion parfaite entre les joueurs, avec on le voit encore un Dizzy pour aller frapper encore de plein fouet ses différents adversaires, avec on le voit un Brian qui va venir se placer également proche de ses teammates. C'est Loki qui aura pris l'extrémité gauche et c'est surtout un Dizzy pour le moment qui aura regardé ce parking avant de se retourner ayant compris que le spawn était en faveur de lui et de ses teammates. Ça y est, on a franchi la barrière des 200 points, ça mais du côté de Résurgence Code on est favori sur le papier, on le prouve une fois de plus et on se rapproche bientôt de la première carte de valider. Tout à fait, hein, ça paraît vraiment très compliqué pour HSD de rester dans ce go pour l'instant, ça se tabasse, mais c'est encore Jason, c'est donc Loki qui fait l'énorme -2 en série 2 et pendant ce temps là Dizzy, hein, sous le blast de Ethno est toujours en série de 8, n'est toujours pas mort avec son AR, continue de slay, de bloquer tous les accès à gauche, à droite de ce point, ça ne passera pas autour de ce point, la réincarnation de Gandalf fait parmi nous et empêche ses adversaires d'avancer, il a fini par tomber, ce joueur même pendant ce temps là c'est Met continue de bien tenir les points, attention, HSD avec un petit sursaut d'orgueil quand même, un cache qui a réussi à se frayer un chemin dans ce point, il y a une -3 en faveur de son équipe, un kill au niveau d'arme de voix et non, encore une fois, c'est Texas qui continue, qui prend une énorme -3 et qui dégage ses adversaires. Et la -4 à nouveau, il y a encore 30 points à aller chercher, mais attention pour l'instant, j'allais dire il n'y a pas du tout la transition, mais non, et non, Brian est déjà positionné au niveau du next, ils sont vraiment en train de prendre la flotte les HSD, il y a le feu à la baraque comme on dit chez moi. Ouais, plus que la tête sous l'eau là, on n'a même pas une bouffée d'oxygène hein, pour essayer de respirer un tantinet avec un Brian encore bien placé qui en aura pris un, peut-être le second peut venir défendre ce point Corsia même si on vient le chercher à la secondaire. Brian, rien à dire, avec de l'autre côté un Loki qui va venir certes assombrer mais le point est bien en faveur pour le moment de Résurgence Code. On va venir envoyer en plus de la part de Texas un petit missile Hellstorm pour venir clarifier la situation, peut-être subtiliser quelques frags avant bien sûr de venir faire la -2, peut-être la -3, ça y est c'est chose faite, il va rester donc un last joueur à l'intérieur de cet objectif, on va venir le prendre en étau, ça passe du côté de Texas encore pour venir signer son 29e frag et à la fin de la game on sera quasiment sur un 30 bombes de la part de Texas. Ouais, quasiment incroyable, hein, qu'on peut voir au niveau des scores, ça a été une domination quasiment totale hein, durant cette game, attention parce qu'en plus hein, en panique il tire un petit peu sur ses coéquipiers et c'est la Résurgence Code qui viendra remporter le premier hardpoint de cette Rise Up 6 Hugo. Magnifique hardpoint remporté de la part de Résurgence Code, on l'avait dit hein, forcément sur le papier ils sont supérieurs ou en tout cas très bien placés. Maintenant à voir si HSD peut être un peu plus à l'aise sur un mode recherche et destruction où on partira sur la même carte, Red Card que vous pourrez vivre juste après. 1-0 en faveur de Résurgence Code qui du coup engage les hostilités de la meilleure des manières possibles. C'est une des équipes Résurgence qu'on attend à la sortie de ces poules.
Bien entendu, hein, l'une des équipes, bien sûr, une des grosses équipes de cette LAN qui fait une entrée en matière pratiquement parfaite. Hein. Ouais. C'est très bien négocié de leur part, très bien joué. Rien à dire de la part de ces joueurs, on peut voir les scores encore actuellement. Une très belle entame de LAN pour eux. C'est magnifique, comme on dirait, avec pour le moment un HP qui a été rudement bien mené. La gestion des spawns était impeccable, le contrôle des points était limpide. Rien à dire sur la performance de Résurgence Code. Après, comme on l'a dit, c'est des joueurs à haut niveau, à haute vélocité, à haute intensité, en termes même d'agressivité. Maintenant, est-ce que sur un mode recherche et destruction, il va falloir un peu plus temporiser? Est-ce que Texas va avoir les ressources nécessaires pour nous proposer le même gameplay, c'est-à-dire pusher les adversaires, mais sur un mode recherche et destruction, on va avoir énormément de lignes tenues. Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Bien sûr, il va falloir qu'il reste sage, qu'il n'ait pas un abus de confiance là-dessus, qu'il applique un Call of Duty le plus logique possible et voir jusqu'où ça peut se poursuivre. On va vous graphier bien sûr le map pool qui a été du coup modifié en temps réel par notre superbe régie côté Nezix, un gros big up à lui bien sûr, qui a bien joué, c'est bien Redcard SND, on restera au niveau de cette carte dans ce stade. Bon, après, faut pas non plus trop lui donner de compliments après. Après, le problème c'est que oui, il va y avoir vraiment trop d'erreurs après dans les affiches. Ça y est, il est déjà parti courir. Ouais, j'en peux plus. Il est quelle heure là? Il est 10h26, il est déjà en roue libre. Voilà, alors qu'il a inondé un Airbnb ce matin. Enfin, ah ouais, de fou, il a inondé l'Airbnb de zinzin. C'est une dinguerie. Alors attends, in-game, tac, on va repartir sur la deuxième carte. Recherche et destruction, on est déjà dos au mur du côté HSD, il va falloir donc répondre de la meilleure des manières possibles. Sinon on sera contraint de passer à côté déjà de ce premier match et de repartir avec une défaite. On le rappelle, c'est un système suisse, donc très punitif en tout cas sur le papier. Et donc il faut prendre vraiment au sérieux chaque rencontre et chaque match avec une HSD qui sera donc en situation de défense avec une équipe Résurgence Code qui partira sur une phase d'attaque et c'est un bombe site B qui sera donc choisi. Ah, tout à fait, on peut voir aussi côté défenseur, il y a déjà 3 joueurs qui sont directement engagés dans le B. Hein. Ouais. On voit vraiment que du coup c'est ce genre de carte sur lequel le B est vachement priorisé. Et ça se voit tout de suite avec 3 joueurs. On voit qu'en plus ça a décidé de lâcher un petit peu le B, mais pour plus en plus au niveau de ce mid, au niveau de l'équipe défensive côté HSD. Et ça prend son temps, on en avait peur qu'ils se précipitent un petit peu, c'est le jeu d'urgence, mais non, ils avancent de manière méthodique. On voit que toutes les lignes sont prises. Hein. On voit que de toute façon du côté de Texas, ça contrôle quasiment tout le mid. Il y aurait potentiellement un énorme grand back qui pourrait être opéré, mais ça en face ils ne peuvent pas le savoir bien sûr. Donc ce n'est pas quelque chose qui va être opéré pour l'instant. Et ça essaye de rentrer, ça met du stuff. La bonne HE qui a été bien calculée. Et du coup tout à l'heure c'était Dizzy qui avait réussi à prendre, qui a pris un open kill, Neko qui a pris une revenge immédiatement. Jason c'est le qui va prendre un gros kill, qui essaie de poursuivre son adversaire, lancer son teammate. 2 pour 2 pour l'instant. Ça s'apprivoise assez bien parce que du coup ça retombe. Il reste 35 secondes hein, pour les poser cette bombe. C'est du temps, mais ce n'est pas non plus le bout du monde. Il va falloir prendre une décision assez rapidement. Et là j'aime bien parce qu'on a vraiment le duo iconique hein, Loki et Texas qui vont donc pouvoir essayer de jouer ensemble sur les 24 dernières secondes pour aller faire tomber Visco ou 7 pour essayer bien sûr d'aller remporter cette première manche d'attaque. Il restera Texas, s'il y a bien quelqu'un qui peut le faire c'est Texas. Il est en 1v1, il aura pris les informations, il reste 14 secondes, il le sait. Est-ce qu'on a vu l'adversaire? Est-ce qu'on va aller le tuer? Mais bien sûr que Texas le fait. C'était pré-shot depuis le début. Texas, après un HP formidable, viendra engager les hostilités de la meilleure des manières en recherche et destruction. Énorme, un V2 de sa part, resté 10 secondes, le joueur adverse a quand même voulu maintenir cette pression et il n'a pas raté une balle, il n'a pas tremblé des chevilles ce joueur. C'était pas gagné pour lui, il était en 1v2 et il vient conclure cette première manche de la plus belle des manières. Déjà une attaque remportée pour Résurgence Code, le break est fait, ça sent très bon dans ce duo pour eux. Ouais non, concrètement si on arrive à remporter cette défense qui sur le papier est plus simple forcément que l'attaque, on va déjà prendre ce fameux break et on arriverait du coup à mettre une fois de plus l'équipe HSD plus qu'en difficulté. Et là on est dos au mur, on a le couteau sous la gorge. À un moment donné il va falloir se réveiller ou passer une vitesse supplémentaire ou devoir laisser cette équipe Résurgence prendre le dessus. Ah ça tout à fait, hein, faut pas... Là c'est dur hein, mentalement, hein. Tu prends une certaine déculottée en HP, t'enchaînes avec une SND, tu prends un V2 en early. Il voit pas son adversaire depuis tout à l'heure, il le voit pas avec le petit Woody orange qui dépasse, il va tomber. Quelle erreur de sa part, c'est dommage d'avoir raté ça. On est dans une ligne, il y a peut-être quelques petits reflets sur l'écran, mais je ne pense pas que ce soit une vraie excuse. Et là par contre attention ce que cache, ça avait un bon timing pour passer, mais non il a été repéré. Il va très certainement tomber, il arrive à s'extirper de cette situation. Mais pourtant attention, les taux se resserrent, c'est pas Ethno, c'est Brian hein. Candette qui est passé dans le dos, qui va pouvoir prendre les 2 kills et non. KH va pouvoir prendre une revenge, mais va quand même tomber après avoir arrivé les impositions. Deuxième round emporté, défense très agressive côté Résurgence Corps. Ouais, après on ressent du niveau individuel supplémentaire et surtout une connexion en équipe qui pour le moment fait la différence en fait. Avec, on le voit, hein, des joueurs maintenant qui ont l'habitude de jouer ensemble, qui se connaissent, la com elle est fluide, ça passe, on sait très bien où on peut se placer de la part de Brian. Le back, il est très bien tenté parce que même si on vient à mourir, on a la com, on a mis quelques balles à l'adversaire, on peut venir les récupérer sans pression et ça fait déjà un 2-0.
Déjà un 2-0 et on peut voir un source total en bas à droite que du coup Texa est déjà en 4-0. Bien sûr, les problèmes de code casting de l'année, on n'aura que les scores de la première manche, mais on peut les voir quand même dans la HUD en bas à droite pour l'instant. D'ailleurs, on a plus de problème avec la barre des fils. Ça a été T'as réglé, pas eu l'impression? Je sais pas. Honnêtement, j'ai aucune certitude. Je ne préfère pas m'avancer sur des améliorations d'Activision, surtout ce week-end. Avec un... Non, je pense que c'est bon, hein, avec un Loki qui viendra déjà prendre le premier frag. On est sur une attaque rapide et très incisive de la part de Texa qui est passé dans le bac. Est-ce qu'on a les informations dans le bon timing? Oh là 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 là, si on faisait le turn, mon dieu! Mais du côté de Texa, on va venir donc à tomber avec Visco. De l'autre côté qui va venir donc à temporiser. Situation de 3v3, 57 secondes. Et du côté d'HSD, il faut impérativement remporter cette défense, Same. Impérativement, bien sûr, hein. Là clairement t'as raison, on va même se mettre de leur côté, voir ce qu'ils tentent. Neko décide de prendre de l'ampleur, Neko décide de tenter d'aller faire un petit leurre, je ne vais pas le dire beaucoup trop fort, il a été repéré immédiatement, mais quelle punition instantanée de la part de Brian qui a senti le coup venir, le vent tourner dans son dos et dans sa nuque, ses poils se sont hérissés, les réflexes sont revenus, le Spider Sense s'est activé, il a pu repousser ce flanc complet, un troisième qui a été pris au niveau du mid, et c'est KH qui va se retrouver immédiatement en situation d'un 1v3, tout au fond acculé dans son spawn. Ouais, ça va être dur, hein, parce qu'en plus on a décidé de switch de bomb site avec une stratégie très intéressante dans le meilleur timing possible, avec donc 20 secondes encore à devoir contrôler, effectuer. Ça y est, bombe site B posée, il a 40 secondes pour créer l'exploit face à 3 monstres de chez Résurgence. Je ne donne guère de chance à Cash, même si bon, l'exploit est toujours possible, mais en 3v1 avec 29 secondes ça va être très dur, hein. Ah, bien, un joueur dans son dos. Il y a un joueur dans son dos, il sera abattu immédiatement. Il avait bien tenté un petit flanc comme ça pour revenir balayer, c'est pour bien clear toute cette zone de la carte. Mais malheureusement, le joueur adverse a été très sage, avait encore plus de recul sur la ligne au niveau des guichets et pourra punir immédiatement son adversaire. Il aura quand même réussi à faire tomber un joueur. Ça reste une opération à prendre en cas de streak. Mais malheureusement, c'est absolument pas ça qui va suffire à maintenir les HSD dans cette game et dans ce BO. 3-0, la note devient salée du côté HSD. Et bientôt, on n'aura plus les moyens de payer. Eh oui. On est acculé, la banque est venue toquer, c'est l'URSSAF à leur porte, là il va falloir passer à la caisse. Et nous qui sommes auto-entrepreneurs, on connaît très bien. Avec donc une situation d'attaque pour HSD qui si on passait à côté de cette nouvelle attaque, on subirait un double break. Et ça signerait pour moi déjà, je pense, la fin d'HSD en tout cas dans ce premier match. Tout à fait. Ça va être compliqué, Neko qui a réussi à prendre avec un énorme kill. Très gros kill, un gros open, et ça peut être une bonne opération, attention, parce qu'on a bien vu que Résurgence même en infériorité numérique s'en sortent très bien, mais là pour l'instant ça avance de manière assez méthodique sur cette carte. Attention parce que personne n'a les grands mid, c'est repris par Neko, hein, qui a senti quand même qu'il manquait une ligne à prendre, et là il essaie d'avancer, mais tiens, tu les sens sur la carte, ils sont un peu hésitants, ils osent pas trop y aller, tu vois que vraiment que c'est l'équipe adverse qui est en confiance. On sent la peur, hein. On sent la peur, exactement, ils avancent un petit peu tous ensemble en regardant à gauche, à droite, mais là il va falloir tenter quelque chose, hein, parce que là on peut le voir, Texa il est très bien positionné pour réussir à contrer potentiellement une offensive au niveau de ce guichet. Tu peux voir sur cette carte, c'est une véritable épine potentiellement dans le pied adverse, mais non, il a été senti, il a été abattu, L7 qui va chercher un deuxième kill, très intéressant, très important pour lui. La bombe A va pouvoir être posée tranquillement. On va rester côté Résurgence pour voir comment ils en sortent en infériorité numérique pour l'instant. Du coup c'est Drizzy et Condé c'est Brian et Dizzy du coup qui vont devoir essayer de s'en sortir dans cette situation. Mais attention, on l'a déjà vu, ils l'ont fait et en plus il est en série 3 pour l'instant, Dizzy. C'est 3 pour Dizzy, situation de 9v4, la bombe a été posée, ça y est. 1v4 pour Brian. On va peut-être pouvoir marquer une attaque de la part de HSD. Alors peut-être un retournement de situation, même si attention, Brian, belle vision de jeu, on viendra prendre le premier, on viendra sombrer par la suite, ce qui permet à cette équipe HSD de pouvoir un tantinet respirer. Mais il reste un break d'avance. Il reste un break d'avance bien sûr, mais ça reste quand même une attaque qui est remportée, ça fait quand même du bien mental. C'est de là que ça part, j'espère que les joueurs se sont check, se sont bien chauffés les uns les autres, parce que là maintenant il va falloir confirmer avec une défense. Parce que si on enchaîne avec une défense, ça met quand même assez bien. Et là c'est le moment de réagir, c'est le moment de se maintenir en vie dans ce BO. On connaît Code, on connaît les reverse sweep, tout peut arriver bien entendu mesdames et messieurs, même si pour l'instant on le sent quand même dans une certaine mesure, c'est compliqué. Et on va partir sur une phase d'attaque du côté Résurgence avec une bombe forcément qui va pouvoir être prise et un choix de bombe site, même si je pense qu'on va forcément aller prendre les informations au niveau du mid de la part de Brian comme à son habitude, venir à l'intérieur de ce petit guichet, aller prendre un maximum de contrôle de carte et temporiser pour essayer d'aller chercher déjà le premier sang, et ensuite on verra par la suite ce qu'on peut mettre et ou amorcer. Avec pour le moment une minute restante au compteur, les joueurs du côté Résurgence auront donc misé sur un bombe site B. En fait certes il est plus éloigné, mais plus facile à contrôler une fois qu'on a posé la bombe. Donc ça reste un choix assez lucide pour la simple et bonne raison qu'en plus ils ont déjà réussi une attaque là-dessus.
Il a eu un super timing set, du coup il va prendre un kill, mais attention qu'il y a un joueur contact à sa gauche, il va le sentir venir. Oh, il a failli prendre le deuxième kill, mais Texa l'a puni immédiatement. C'est très bien joué de sa part et ça permet de reprendre le contrôle de tout ce back, mais attention, pour l'instant, ça a du mal à faire la percée. On dirait que les CZ ont décidé de se réveiller et ont bien le contrôle de ce point pour l'instant. Attention quand même, du côté de Texa, qu'on essaie de faire une percée au niveau de ses escaliers à l'extrême. C'est le même spot que tout à l'heure, là il le voit pas, il l'a pas encore vu. On dirait vraiment que sur cette c'est fou, c'est pas possible. Hein. Après, on les voit bien avec la silhouette rouge, bien entendu. Si le deuxième, et il prend le kill, ça c'est fait. Pendant que son mate va essayer de faire une percée, il prend ce kill. C'est très bien exécuté en termes de percée au niveau de ce B. Et attention du côté de Cage, du coup, qu'on est en situation de 1v2 maintenant, 22 secondes avant de pouvoir poser cette bombe. Et là, faut tenter un timing en disant de faire l'autre pause. Il faut que j'arrive à péter mon duel. Le bad timing. Ouais, il lance la gueule, du coup, il a l'information sur le poseur, mais ça ne tuera pas, étant donné qu'il y a quand même le gilet pare-balles pour réussir à protéger de la protection balistique. Si je ne m'abuse. TH qui se retrouve dans une situation compliquée maintenant, parce qu'on peut voir quand même qu'au niveau des adversaires, bah ça log bien, Cash pour le moment qui va venir ouvrir la porte, il lui restera 30 secondes avant de pouvoir essayer d'aller faire cet 1v2, mais le shoot de Loki sera une fois de plus imperturbable avec énormément de dégâts qui lui auront été assimilés. On va venir récupérer sa vie avec un Loki qui va venir encore prendre les informations. Il reste un joueur, il reste Texa encore en 15 secondes et il le sait Cash, il va devoir jouer le kill et après la diffusion il n'aura pas le temps de faire les deux, il doit le tenter et du côté Texa on va venir le chal et on va venir le remporter ce duel une fois de plus. C'est signé Texa. Texa qui vient encore une fois rajouter un clou de plus dans le cercueil des HSD qui se retrouvent dans une situation très compliquée. C'est dommage, ils étaient très bien rentrés dans cette défense les HSD, mais leur percée a été très efficace côté résurgence pour revenir prendre un kill au niveau de l'escalier, un autre au niveau de ce front. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, ils ont réussi à petit à petit s'implémenter au niveau de ce B et réussir à épurer au fur et à mesure cette carte très méthodique. On avait peur de ça, qu'il soit passage et trop en confiance après ce HP. Et non, au contraire, les urgences sont très méthodiques, très efficaces et très sages. On sent l'expérience de ces joueurs. Ouais, bien sûr, on sent l'expérience, on sent la différence individuelle. Hein. Texa fait un travail monstrueux et puis même les placements de Brian, de Loki sont jamais aléatoires, très bien placés pour essayer de jouer ensemble. Et de pouvoir performer en équipe avec pour le moment un Echo qui va vouloir passer encore peut-être sur l'extrémité. On tente quelque chose de très agressif, faudrait pas être trop gourmand non plus, faire attention à pas tomber dans les pièges que Texa aura tendu parce qu'il est encore une fois de plus très bien placé au niveau de ce guichet. Ça y est, on est rentré, c'est encore un Texa qui va remporter son duel. Pourtant la tentative était bien menée, rudement bien ficelée, mais ça suffira pas. Situation de 3v2 avec encore une équipe HSD qui va peut-être se retrouver bientôt en balle de match avec une situation de 2v2 et 50 secondes encore pour essayer de récupérer et poser la bombe. Ouais, il fallait récupérer cette bombe. Je pense pas qu'en face savait que ça allait tomber, mais là du coup ça a obligé le joueur à se déplacer. Il y a un joueur déjà contact à gauche, et ça il peut pas le deviner, le Visco pour l'instant. Et c'est compliqué parce que là il est en très bonne position pour faire des dégâts du coup ce joueur. En plus il a la ligne pour défendre le poseur, bien joué. Et il doit se douter. Ouais, il a regardé directement dans la bonne direction en se doutant d'où serait le deuxième joueur. Et là il essaie de s'esquiver. Il a raison parce que si François il peut les poser derrière, et dommage, ça ne passera pas à la résurgence qui vient chercher un 5e round dans cette SND et s'offrir 5 balles de match. Ouais, là je pense qu'on est sur une fin de BO. Je pense qu'on est sur une fin de BO parce qu'on va passer sur une attaque et du côté HSD le mental va commencer à tirer vers le bas. Et même si on peut espérer remonter, 5 balles de match c'est énorme. Ouais, c'est énorme, c'est le bout du monde. Ouais. C'est le bout du monde. Franchement pour l'honneur pourquoi pas une ou deux, mais franchement les 5 je les vois jamais. La différence de niveau elle est quand même assez présente, sans dénigrer bien sûr HSD. On s'est bien battu, mais là il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, exactement. Pour l'instant, c'est très compliqué, c'est trop compliqué pour CHSD de sortir la tête de l'eau, c'est compliqué. On a essayé, on est vraiment pas passé loin sur certains rounds, on sent que c'est pas non plus, voilà, tu vois, genre sur tous les rounds, il y a quand même eu pas mal de situations de clutch, des situations où vraiment ça a été serré en termes de kills, mais c'est sur les choix cruciaux, sur les décisions finales qui ont donné du coup l'avantage à Résurgence, pardon, jusque là. Il y a quand même l'open a été fait un côté. Oh joli Texa. Ils ont fait le percé plein mid. Ils ont pas allé en A, ils sont pas allés en B, ils ont fait le percé plein mid. Texa le troisième. Est-ce qu'il va aller chercher son ace? Eh ben je n'irai peut-être pas chercher cette réponse, on va quand même se mettre sur cash pour voir s'il se sort au niveau de ce clutch. Mais là c'est vrai que Texa pourrait conclure du coup ce BO avec un ace. Ce serait vraiment impérial de sa part. Par pitié laissez-lui. Par pitié Texa fait la -4. Par pitié va chercher cet ace. Et bien sûr en équipe on va venir terminer les hostilités sur le score d'un 6-1 et d'un 2-0 dans ce BO3 et d'une première victoire pour Résurgence Corp qui commence sur la meilleure note possible puisqu'on le rappelle, gagner 2-1 ou 2-0, mine de rien en round suisse et dans ce format de round suisse, eh bien ça a une importance capitale. Bien sûr, ça peut tout changer à la fin parce qu'il y aura forcément des équipes avec un win-lose record équivalent et c'est sur les maps que ça peut faire la différence.
afficher bien sûr le BO avec les 2 scores qui ont été du coup scorés au niveau Magnifique. de ces 2 maps. Voilà, Reste d'urgence avec 250-87 et 6-1. Ouais. Une victoire large, propre, nette et sans bavure pour une très belle entrée en matière de leur part sur cette année. Un deuxième match qu'on pourra vivre ensemble, ce sera OPC face à Orcs, KA qui a été recruté en dernière minute, qui ne lâchera pas ses passions de LAN et cette passion de LAN pardon, et qui pourra donc nous rejoindre et jouer aux côtés de Orcs GP que je connais très bien, puisque Orcs Grand Poitiers, une structure qui vient de Poitiers et c'est une ancienne équipe sur d'autres scènes, notamment Eva où ça a été une des meilleures structures pendant 1 an et demi. Donc c'est une structure qu'on connaît très bien. Ah oui. Même sur Code ils ont envoyé énormément de line-up en compétition. Maintenant est-ce qu'on peut aller faire la différence face à OPC? À voir sur ce prochain match, bien sûr, Orcs qu'on a beaucoup croisé aussi à la Gamer Assembly, vu qu'ils sont à domicile là-bas, bien entendu. Bien sûr. Donc forcément, là, on les voit sur quasiment tous les tournois, forcément, ils sont implémentés. Et on va voir s'ils arrivent à aller chercher un gros match, une grosse entame aussi. Ce sera leur premier match, il me semble que du coup. Ils sont contre Vitoz, Vitoz Co si je me trompe pas. Ouais. Ah, c'est ça, Vitoz Co, donc avec Slomy, donc c'est. Ça joue, donc à voir comment Orcs GP peut négocier ça. Certes, K est très bon, mais c'est un jeu d'équipe. Et oui, on peut faire 40 bombes sur une map, mais sur des modes objectifs, ça fera pas la diff. Tout à fait, c'est exactement ça. Bon, on se retrouve sur la prochaine VOD. Ouais, carrément, on se retrouve sur la prochaine VOD. Ah ouais, carrément. A tout de suite. A tout de suite, messieurs, dames.